J'espère que vous allez bien. Je viens pour la classique maintenant, on pourrait presque dire classique, guidance pour les énergies du mois de juillet. À voir de quoi on va parler en canalisation, voir ce qu'on a à recevoir. J'aime bien la faire un tout petit poil avant, parce qu'en général, je l'expérimente déjà juste à la fin du mois. Donc je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet et donc dans quelques jours. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Pour certains vous avez peut-être vu, je vais donner une petite explication, enfin vite fait. Je vous ai partagé un texte de canalisation il y a 2 jours, je crois que c'était 2-3 jours, 2 jours, avec une image qui est l'image qui a été enregistrée à la période du 17-18, non 18-19, peut-être 20 juin aussi de cette année, sur l'appareil qui enregistre la résonance de Schumann. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu vraiment ce dessin assez extraordinaire, alors que normalement on a des ondes avec des couleurs comme ça, et là on avait quelque chose carrément avec des symboles. En tout cas, je sais pas, moi quand j'ai vu je connaissais pas, j'écoute des fois parfois les gens parler de la résonance de Schumann et d'où elle en est, mais moi je ne savais même pas qu'on pouvait aller comment dire, l'observer apparemment sur un site russe. Et là c'est une image que j'ai vue dans une vidéo et en fait j'étais appelée à tout de suite garder l'image parce que à faire une capture d'écran parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce graphique que j'avais pas compris, de cette image en fait que j'avais pas compris, que j'avais pas eu à comprendre en fait, qui m'attirait. Et la canalisation que j'ai faite a été ensuite à la connexion avec cette image-là et j'ai entendu des gens en parler ensuite en parlant de codes de lumière et de symboles sacrés. Mais en tout cas, ça m'a assez parlé parce que j'ai ressenti vraiment qu'il y avait quelque chose dans cette image-là de puissant. Voilà. Donc après, n'hésitez pas si vous avez plus de connaissances là-dessus à faire un petit retour, un petit commentaire en dessous. Ça sera avec plaisir, c'est très intéressant. Moi j'ai écouté deux vidéos là-dessus, mais je trouvais ça vraiment captivant. Il se passe vraiment des choses assez extraordinaires actuellement entre les aurores boréales d'il y a quelques mois en arrière, quelques semaines, mois, qu'on avait en France suite à des tempêtes solaires, et puis là ces images des résonances de Schumann qui ne correspondent pas du tout à ce qui se fait classiquement, et j'ai des gens dans mon entourage qui suivent ça depuis plusieurs années et qui ont dit que c'était vraiment quelque chose qui était aussi étrange, quoi, que ça faisait un petit moment qu'il se passait des choses assez curieuses. Donc voilà, et moi, ce que j'ai reçu de ce texte, voilà, c'était un très beau message par rapport à la voix du cœur. J'ai trouvé ça très beau. C'est vraiment quelque chose d'actualité d'ailleurs, finalement, cette voix du cœur. Non, finalement, pas finalement, mais c'est quelque chose qui est très parlant. Bref, à nous maintenant, allons voir de quoi on nous parle, à quoi s'attendre de manière générale au niveau des énergies pour le mois de juillet. Alors j'entends reprendre son souffle. Alors je tiens à vous dire que je pense que je ferai une vidéo spécifique pour les flammes jumelles, pour les énergies de juillet. Voilà, à moins que quelque chose vienne là, mais je pense que je ferai quelque chose de spécifique. Là on va rester sur du général, je pense. Ouais, donc il y a une idée de reprendre son souffle. Pour certains, il y a un repos bien mérité qui arrive. Alors bien sûr, on va être en vacances pour certains. Mais c'était pas, voilà, c'est les mots qui viennent, c'est les phrases qui viennent, hein. Il y a une idée d'apaisement, de profiter en fait de temps d'apaisement pour se ressourcer, on me dit, pour reprendre des forces, pour reprendre vigueur. On me dit que pour certains le combat a été difficile, qu'il y a eu une sorte de combat qui était difficile à mener. Que pour certains, alors il y a certains qui terminent un combat actuellement et donc ils vont pouvoir se ressourcer pleinement et profiter de cette fin de combat. Et pour d'autres, il y a la notion que le combat n'est pas terminé, mais il y a quand même une phase de ressourcement
qui est nécessaire, on me dit, et qui va être guidé par ce que nécessaire. Et on nous dit de bien en profiter. Alors moi, intérieurement, j'ai des choses, vous voyez, où je me dis, mais comment ça? Parce que ça va être compliqué. On me dit, non, c'est pas que ça va être plus dur après, que du coup, profite bien de ce moment, parce qu'après, non, c'est pas ça, mais il y a l'idée de savoir profiter de tout ce qui se présente, de vraiment se ressourcer avec tout ce qui peut se présenter pour se ressourcer. Il y a des choses qui vont prendre un nouveau tournant, une nouvelle tournure, on me dit. Donc il y a des combats qui se terminent et profitez-en, c'est très bien. Et pour certains, le combat n'est pas terminé, mais ça va prendre une nouvelle tournure. On me dit une tournure inattendue. Qui va abréger vos souffrances, on me dit. Alors, ça peut faire peur, dit comme ça en l'entendant d'extérieur. En plus, j'ai l'impression d'être à moitié schizo. Là, je dis un truc, je réponds au truc. Oui, alors on me dit rassurez-vous, hein, rassurez-vous. C'est un tournant inattendu qui va abréger les souffrances, mais parce que ça va se simplifier. Il y a des choses qui vont se simplifier, pour certaines de manière assez exceptionnelle. En tout cas, il y a vraiment de la simplification dans l'air. On me dit donc, c'est même pas trop la peine. Là, si vous avez l'occasion qu'il y a du repos, il y a un temps de pause, il y a quelque chose où vous ne savez pas, où vous n'avez pas la maîtrise, où vous ne pouvez rien faire de spécial par rapport à la lutte que vous aviez, le combat que vous étiez en train de mener, vous êtes vraiment invités, on est tous invités à, on me dit, se recentrer sur soi et sur son environnement et sur la douceur de vivre. Et de prendre tout ce temps de ressources et de prendre toutes les ressources nécessaires, du moins tout ce qui est nécessaire, parce que c'est toujours ça de prix et que de toute façon, il n'y a pas vraiment la notion de... ça sert à rien d'essayer de se prendre la tête avec ça, puisque ça va prendre pour grand nombre, pour certains, un tournant inattendu, donc ça sert même à rien de vouloir essayer de projeter quelque chose parce que c'est inattendu. Donc dans l'inattendu, c'est vraiment... c'est pas attendu quoi, donc ça sert à rien d'essayer de projeter quelque chose parce que de toute façon c'est pas du tout comme ça que ça va se passer et ça va être beaucoup plus simple, donc voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça, ne nous prenons pas la tête dans les situations là parce que autant profiter de l'instant offert, l'instant présent, l'instant de ressourcement. Oui, on parle de douceur de vivre. On me dit qu'il y a de la douceur de vivre à venir. Alors, il y a des rapprochements au niveau sentimental. Il y a des rapprochements pour des gens qui s'étaient peut-être un peu éloignés ces derniers temps, justement par rapport peut-être à des tensions que vous pouviez avoir, vous ou l'autre, ou les deux. Des choses qui vous avaient un peu éloignées. Et là, il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Il y a des résolutions de conflits. Je ressens de la douceur en fait. Je ressens de la douceur, je ressens de la paix. On me dit qu'il y a un réalignement. En fait, on me dit qu'il y a un réalignement entre deux êtres qui étaient complètement déphasés. On parle quand même des flammes jumelles. Hein. C'est pas que, mais du coup, je le ressens quand même pour les flammes jumelles. Il y a des personnes qui peuvent être complètement déphasées l'une par rapport à l'autre, et là, il y a un réalignement. Il y a quelque chose qui se réunifie, qui se recalibre ensemble, qui se réharmonise ensemble. Donc, pour certains, il y a des reprises de contact. Si vous étiez en silence, il y a des reprises de contact. Il y a des résolutions de conflits, on me redit ça. Et alors c'est très marrant parce que ça rejoint pour une partie, pour ceux à qui c'était une problématique qui était dans le domaine sentimental, relationnel, ça vient rejoindre, c'est-à-dire il y a une résolution de conflit et il y a
des tournants inattendus, une tournure inattendue, quelque chose qui se résout de manière inattendue. Donc si vous étiez dans un silence, dans une distance avec quelqu'un, dans du conflit, il y a des choses qui vont se réharmoniser et on rentre à nouveau dans la même énergie. Donc ça peut être pour des couples, des relations tout à fait classiques, comme ça peut être pour les flammes jumelles également. Mais je pense que pour les flammes jumelles, je ferai quand même une vidéo, pas tout de suite, pas forcément, enfin dans les prochains jours certainement, que pour les flammes jumelles, on verra bien. Mais en tout cas, là, ça parle aussi aux flammes jumelles. Oui, parce que j'ai le mot retrouvailles qui me vient. Retrouvailles et réunion. J'entends aussi pour de bon cette fois, pour certains. Il y a aussi des retrouvailles qui vont être juste un aller-retour, mais qui sont quand même bonnes à prendre pour certaines personnes. Prenez que si ça vous parle, parce que tout le monde n'a pas ce besoin de recontact à l'autre et de retrouvailles pour un instant et un aller-retour. Ça va vraiment, là on est sur du général, hein, donc ça va vraiment pas concerner tout le monde. Mais si vous ressentez un appel à revoir l'autre, à le rencontrer, à le retrouver, si ça vous parle, si ça vous appelle, ne résistez pas, j'ai envie de vous dire. Alors, oui, en fait, il y a plusieurs c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs, comme s'il y avait plusieurs directions. Il y a des gens où pour l'instant c'est coupé et il n'y a pas l'idée d'avoir envie de se retrouver. Là, on nous parle de personnes qui ont envie de se retrouver, même pour un simple aller-retour, une simple rencontre. Et on me dit que c'est ok aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à se prendre la tête à vouloir résister. Ça dépend si c'est votre mental qui résiste, votre ego, mais si au fond de vous, il y a quelque chose qui vous appelle et vous donne envie, et que c'est plus attrayant dans la balance que le fait de dire que, je sais pas moi, vous aviez une position que vous aviez posée et vous ne voulez pas déroger à cette position. Il y a une idée de cohérence en fait, ça va dépendre de où vous en êtes à l'intérieur de vous et dans votre tête par rapport à cette séparation, si vous vivez une séparation. Si pour vous c'est plus fort d'être appelé à revoir cette autre personne, ben faites-le parce que vous avez quelque chose à en tirer. Vous avez quelque chose, si vous y êtes appelé, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'aller chercher ce contact à l'autre. Maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas être en retrouvailles parce que pas intéressés par un aller-retour. Peut-être certains seront testés, mais en tout cas, il y a une idée de ne pas déroger à la position qui a été prise. Et de toute façon, ça risque de ne certainement même pas se présenter puisqu'il y a une position ferme qui est affirmée. Et du coup, l'aller-retour n'étant pas l'option, c'est pas encore forcément le moment. Et pour d'autres, il y a quand même des réunions. Il y a vraiment différentes directions avec différentes voies. Pas vous qui prenez une nouvelle direction, c'est juste que c'est comme si on montrait plusieurs options en fait. Pas que vous choisissez, mais qu'il y a plusieurs situations différentes, comme il y a beaucoup de monde en même temps. Tout le monde n'est pas en train de prendre le même chemin exactement. Il n'en est pas au même stade non plus. Il y a un retour à soi pour ce mois de juillet qui est là, hein, vraiment avec beaucoup de douceur. Donc vous êtes vraiment invité à ça, à pas trop vous tourner vers l'extérieur, mais à être vraiment dans un... Alors, je vous dis comme ça vient, donc là c'est vrai que ça enchaîne sur quelque chose qui n'a pas de suite avec ce que je venais de dire juste avant. Et là il y a un retour à soi. Non pas pour s'introspecter forcément, juste pour comprendre ses mécanismes et apprivoiser la nouvelle manière d'être que l'on est devenu, l'être plus véritable quelque part, en tout cas plus épuré. Et il y a une notion d'apprivoisement de soi avec soi-même,
et de prendre le temps de la douceur avec soi-même, avec ces moments-là. C'est comme si on montrait même que l'été, la chaleur, le contexte permet de presque, et c'est comme des bras qui entourent l'être que vous êtes devenu et qui est en train de se découvrir, qui est en train de s'apprivoiser avec beaucoup de douceur. Et on vous invite vraiment à cette douceur-là et à ce farniente-là avec vous-même, à vous prendre ce temps-là. C'est important, on me dit. Et là, j'ai encore autre chose. On me dit que ça secoue aussi pour certaines personnes encore. Ça secoue parce qu'elles résistent à quelque chose. Parce qu'elles résistent au mouvement. Il y a certaines personnes qui sont dans la résistance au mouvement où la vie semble les guider. Et comme elles sont dans la résistance à ça, ça secoue. Ça secoue à la hauteur, en fait, à l'intensité de la résistance, quelque part. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un vent très très fort, et puis soit vous allez dans le sens du vent très très fort, on pourrait même dire vous êtes sur un skateboard, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, et vous avez décidé que vous alliez laisser le courant du vent vous porter, donc vous n'avez rien à faire, limite vous avez les bras croisés, ou en tout cas vous faites attention à ne pas tomber, mais vous suivez le courant, il n'y a pas tellement d'efforts à faire, et puis vous êtes dans le flux, quoi. Vous ne sentez même pas qu'il y a du vent, à la limite il est dans votre dos et il est juste utile pour vous faire avancer. Et vous ne vous retenez pas à des situations et vous ne vous accrochez pas à quelque chose, vous vous laissez filer en confiance sans même vous poser de questions. Et puis après, on va avoir toutes les gammes, pareil aussi, c'est marrant parce que j'ai à nouveau ce côté plein de... Mais là, c'est plus dans le degré de résistance. Si vous êtes pleinement de face par rapport à ce vent, bah, du coup, ça va être très très compliqué pour résister à ne pas partir en arrière. Et puis plus vous allez de biais, c'est-à-dire que plus vous êtes dans l'acceptation, enfin plus ou moins, plus la résistance va être intense ou pas. Plus le fait de secouer va être intense ou pas. Parce que forcément, en fonction de si vous prenez le vent de face, de côté, de trois quarts ou de dos, bah, c'est pas la même façon d'aborder les choses. On me dit qu'il y a des surprises qui arrivent. De belles surprises. Et qu'il est bon de savoir les accueillir. Et pour savoir les accueillir, il ne faut pas se mettre des œillères, il ne faut pas se focaliser uniquement sur quelque chose. Il faut savoir ouvrir grand et ouvrir ses bras, et ouvrir son cœur, ouvrir ses mains en tout cas, et sa présence à ce qui vient, comme cela vient, parce que c'est comme ça que les surprises... presque comme si on montrait plein de cadeaux qui arrivent dans quelqu'un qui a les bras ouverts, vous voyez. Et c'est sûr que quelqu'un qui a tout fermé, bah, les cadeaux glissent quelque part. Alors que là, on a quelqu'un qui pourrait crouler sous les surprises et les cadeaux de toutes sortes, mais bénéfiques, en ce mois de juillet. Et on a l'air de me dire que août aussi, ça peut être aussi... ça va suivre cette foulée-là. Et on vous dit d'avoir confiance en fait que c'est des beaux cadeaux. Certains pourraient avoir peur que ce soit des cadeaux empoisonnés, qu'il y ait quelque chose derrière, quelque chose de l'ordre de la redevabilité, de l'ordre de qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est trop beau presque pour être vrai ou pour être... voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et en fait, rien, que du beau, que du cadeau. C'est vraiment l'idée de lâcher ces façons de penser qu'il y a forcément quelque chose de douteux derrière, quelque chose qui s'offre à vous. C'est déjà une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vous offrir la vie et de vous offrir à la vie que de vous permettre de recevoir sans juger ce que vous recevez, et en étant dans la gratitude et dans la gratitude de l'instant et de ce qui se présente et de la joie de ce qui se présente, sans commencer à chercher derrière qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qui va se passer après, de vouloir projeter très loin ou à plus ou moins longue échéance, qu'est-ce que ça va vous coûter, qu'est-ce que ça va vous faire, qu'est-ce que vous allez être obligé de faire. Non, en fait,
Sachez juste accueillir comme ça vient. Il y a pas, c'est une manière de déconditionner, de déprogrammer cette façon en vous, pour grand nombre, en nous peut-être d'ailleurs aussi, mais pour beaucoup en tout cas, de croire, de ne pas croire au beau, en fait, de ne pas croire aux surprises, aux cadeaux, véritablement, parce que les cadeaux sont là tout le temps, et il y en a plein tout le temps. Et il est temps maintenant de s'apporter, d'être à la portée de ces cadeaux-là qui sont là, en sachant les apprécier à leur juste valeur, en sachant les accueillir comme ils viennent, sans plus se poser de questions. Et voilà. Bah alors du coup c'est un peu dispatché comme guidance, je crois que je vais devoir l'écouter pour donner un titre parce que là j'en sais rien du tout, mais on va mettre les énergies puis on verra bien. Mais j'ai l'impression que c'est parti un peu dans plein de trucs, je sais déjà plus. En tout cas bah, je vous souhaite un beau mois de juillet, une belle fin de mois de juin et un beau mois de juillet, bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à faire un commentaire en dessous aussi bien pour l'intro dont je vous ai parlé que pour les énergies ou pour ce que vous vivez ou traversez, savoir si ça résonne en vous. Et puis pensez à liker, c'est toujours important parce que ça permet à la chaîne d'être plus vue, partagée avec vos amis, pourquoi pas, pour leur montrer les énergies de ce mois de juillet, voir s'ils entrent en résonance avec. Et puis moi je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et reposez-vous.